Le thème de la troisième édition du Forum social des quartiers est le bien vivre ensemble. Tout le monde aspire à bien vivre ensemble. Quels sont donc les obstacles qui nous empêchent de bien vivre ensemble? Pour les uns, c'est la question de l'éducation. On serait mal éduqué. Pour les autres, c'est l'emploi, le chômage, qui est une plaie dans la société. Pour les autres, c'est aussi les discriminations, le racisme, etc. Nous allons partir à la rencontre de Rennais dans les quartiers et à partir des interviews, de leurs témoignages, nous allons pouvoir lancer le débat que nous souhaitons fructueux. Les parents ont beaucoup de difficultés. La jeunesse est très dure. Donc il faut avoir des aides pour accompagner les jeunes, comme des éducateurs associatifs et tout ça. La vie n'est pas facile, déjà d'une, hein. C'est vrai que ça devient dur pour tout le monde, hein. Bah, il y a un manque de boulot, il y a plein de choses. Je pense que le principal obstacle, c'est l'égoïsme, et venant surtout des riches. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce sont surtout les riches qui se mettent entre eux et qui refusent de voir l'autre. Donc moi, je pense que c'est le principal obstacle aujourd'hui. Il est certain que le vivre ensemble, ça pourrait vraiment exister si chacun y mettait du sien. Bon, il est évident que très souvent, politique et religion se mêlent à l'entente des gens et que, d'autre part, tout le monde n'est pas prêt à, comment dirais-je, accepter des gens d'une culture différente. D'autre part, le respect des uns et des autres ne se fait pas toujours dans la mesure où il y a des gens qui viennent dans une cité comme Rennes d'endroits relativement ruraux et qui ne sont pas habitués à vivre en communauté et à se côtoyer. D'autre part, à l'heure actuelle, on remarque, surtout parmi les jeunes, un certain laisser-aller au niveau social. Hein, on voit par exemple des déchets dans les escaliers, des choses comme ça. Nous, on a un container. Les gens, au lieu d'acheter des sacs poubelles, ils mettent ça dans le sac de tri sélectif. Ils virent le tri sélectif, ils vont rechercher à Rennes Métropole, ça ne les dérange pas. Il y a un container pour ordures ménagères, un container de tri sélectif. À 50 mètres, il y a un container de bouteilles. Ils mettent les bouteilles entre les deux containers qui sont à côté. Ils ne vont pas faire les 50 mètres. C'est trop feignant. On a un local pour mettre les poussettes, les vélos, les motos, les scooters, tout ça, à la cave. C'est trop loin. Il faut faire 20 mètres de plus. On laisse les poussettes et les vélos devant l'immeuble. Voilà. Donc c'est vraiment une question de société. C'est une question d'éducation. Et l'éducation ayant énormément changé, ça devient très difficile de vivre ensemble parce qu'il n'y a plus de respect des autres. Quand il y a un souci dans l'escalier, il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui fasse pour les autres. On arrive à se parler et comme ça tout se passe bien. Alors bon, s'il y a des remarques à faire, le faire gentiment aussi. Ne pas dire des mots incorrects aux gens qui viennent d'arriver. Bon. Et autrement, peut-être participer à différentes associations, faire son choix bien sûr, et comme vous dites, débattre, se comprendre. On n'arrivera que comme ça, hein. Il est si bon de vivre ensemble et de ne pas se rouspéter. On n'est pas sur la terre pour se faire du mal. Et bon, si vous voulez, ils n'acceptent pas la façon dont les autres vivent. Nous, on a notre vie, eux ont la leur, c'est logique. Mais il faut que tout le monde fasse des efforts. Il faut que tout le monde fasse des efforts. D'accord. Et ce n'est pas le cas. Les gens sont plus personnels, plus concentrés sur leur petite vie à elles. On peut aussi dire je pense qu'il y a aussi un petit peu le racisme peut-être. Malheureusement, je pense qu'il y a une grande partie, une grande place qui prend, c'est tout ce qui, les différentes cultures qui ne se partagent pas et donc malheureusement je peux dire que ça. On en parle beaucoup, les médias, ça fait un peu peur, les politiques font peur aussi, je trouve. Ouais, certains partis font peur. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça. Les gens ont peur qu'on leur prenne le travail alors qu'il y a sûrement du travail pour tous, peut-être.
Je veux apporter un témoignage parce que j'ai vécu dans ce quartier-là de l'âge de 6 ans jusqu'à 13 ans. Donc avant, ça s'appelait le Landrael. Et moi, j'ai vécu dans un HLM. Et j'avais plein de copains qui étaient multiculturels, plusieurs ethnies, des Laotiens, des Algériens, des Marocains. Et nous, on s'entendait très bien, on jouait au ballon, on avait des activités. Et moi, c'est là que j'ai découvert le couscous, j'ai découvert l'art culinaire aussi asiatique. Et ça se passait bien. Et puis ce qui m'a plus surpris à un moment ou l'autre, c'est quand on arrive à l'âge de 12-13 ans, et bien, il y a un fossé qui se creuse un petit peu. Et c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être le niveau éducation. Et ça commence à... Mais on garde... Moi, j'ai revu des anciens camarades qui m'ont reconnu parce que j'ai pas trop changé, blond yeux bleus, puis on jouait souvent au foot, qui m'ont reconnu et puis on m'a dit mais on gardait des excellents souvenirs entre nous et ça a changé, mais la société a évolué, peut-être que c'est un repli sur soi parce qu'il y a un contexte de crise économique, un manque de confiance, puis le rejet sur l'autre aussi avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, que tout va mal, c'est la faute... c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre si ça va mal, alors que moi, il me semble qu'il faut aller vers les gens, se comprendre, discuter. Et je pense que ce que moi j'ai connu gamin, et puis ça se passe bien, on rejette un peu toutes les idées, les clichés, les préjugés qu'on s'imagine, parce qu'ils sont différents de nous, qu'ils vivent différemment de nous, mais ils ont un cœur humain comme nous. Voilà. Souvent la religion qui devient un conflit, après les origines. Moi j'accepte tout le monde, il n'y a pas de problème pour ça, donc je suis sociable. Pour moi, la première cause, c'est parce qu'il y a beaucoup de comportements. Les gens se mêlent dans les comportements. Chacun a son comportement et veut y garder son comportement. Voilà, partout où il va, donc ça devient comme une drogue. Sans son comportement, voilà, donc après, il y a des points sensibles qui fait que la personne dévoile qui il est en fin de compte. En fait, chacun de nous s'est fait une doublette. Et cette doublure prend l'empereur de la personnalité. C'est tout. C'est l'homme qui va mal. C'est pas la terre, parce que nous, on bouffe tout ce qu'on mâche. On n'est que des humains. On ne bouffe pas de béton, on bouffe rien, on n'est que des humains. On chie que des excréments. Donc c'est l'homme qui va mal. Donc l'homme avec son comportement, et dès que tu touches, il sort son comportement là, le loup là, qui domine là, il domine d'abord lui-même et il va dominer tout le monde. Voilà, c'est tout, point barre. On communique peut-être pas assez ensemble. Et la communication, pour moi, c'est la base de la solidarité, de pouvoir vivre ensemble, en fait. Pour moi, c'est essentiel. On a la chance, quand même, ici, d'avoir une mixité. Et il y aurait peut-être des projets qui seraient possibles de monter, justement, pour donner une cohérence entre les différentes populations qui ont des origines différentes, en fait. Il y a l'absence de mixité sociale, par exemple, qui est un peu important ici. Une politique de la ville qui a été menée de cette manière-là depuis 30 ans, depuis l'époque d'Edmond Hervé, et qui, voilà, ce qui fait que les gens Et puis il y a du communautarisme, voilà, tout simplement. C'est assez difficile de répondre à la question dans la mesure où c'est des facteurs multiples. Bon, il y a la crise, mais la crise, souvent bon dos, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Bon, c'est parfois cyclique aussi. Dans l'histoire, on a vu comme ça des périodes qui n'étaient pas très belles. Il y a des souvenirs quand même dans le domaine. Et puis il y a aussi, je pense, une certaine responsabilité des médias aussi, qui certains font monter la mayonnaise sur la peur, voilà. Et puis certains partis politiques que je ne nommerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra, qui jouent dans le fonds de commerce et la peur. Et je pense qu'il y a là, le tout conjugué fait que, on a des attitudes, un repli sur soi, une espèce de peur comme ça, insaisissable, qui font que, on ne vit pas une très belle période, quoi. Je suis assez pessimiste, voilà. Moi, je pense que, en fait, c'est un peu de tout. C'est une question, je pense,
société et aussi, je pense que le contexte économique et social aujourd'hui, il joue beaucoup, mais qu'on n'apprend pas aux gens à vivre ensemble. Et on n'offre pas non plus les espaces pour construire ensemble des choses. Et en fait, si on ne construit pas ensemble des choses, et ben, du coup, c'est compliqué de connaître l'autre, d'appréhender l'autre et du coup, de se dire on peut vivre ensemble, c'est pas un problème, on peut s'enrichir des uns et des autres. Et du coup, si on n'a pas ces espaces-là, ces espaces et le contexte qui le permet, et ben, je crois que c'est compliqué. Et du coup, pour moi, ça touche un peu à tout. Ça touche à l'éducation. Comment est-ce que on crée ces espaces-là aussi de réflexion dans le système éducatif et puis de mixité, de travail ensemble entre des jeunes, parce que ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui se décrète comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est progressif et du coup, ça se travaille, quoi. Et donc ça joue à l'école, ça joue dans le monde économique, parce que quand il y a de la violence sociale, et ben c'est compliqué de faire comprendre aux gens aussi que l'autre c'est pas son ennemi, mais c'est plutôt quelqu'un avec qui on peut travailler, on peut construire des choses. Donc voilà, et ça s'applique un peu à tout. Donc moi je pense que c'est vraiment une question globale de comment on vit ensemble aujourd'hui, quoi. Voilà, avec toutes les instabilités qui se passent dans le monde et au quotidien dans le local, chacun a peur et il y a un repli sur soi. Moi je suis toute seule, personne. J'ai des bons voisins, mais bon, comme ils travaillent, ils peuvent pas s'occuper de moi s'il m'arrive quelque chose. Mais les autres, non, ils s'en fichent, quoi. Totalement. En même temps, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui visent à créer quand même beaucoup de liens sociaux, que ce soit là on est au marché, dans l'agriculture, avec les AMAP, avec les distributions. Les gens se regroupent pour faire des choses aussi. Oui, voilà. Mais malgré tout, c'est très, on subit plus la violence qu'on ne voit les choses positives aussi. Souvent, on pense plus à se connecter à ce qui est loin au lieu de se connecter à ce qui est tout près. Et donc, les gens n'ont plus l'accès à l'information aussi. Je pense que aussi c'est... En même temps, il y a des réseaux sociaux, il y a des choses qui se font, et plein de petites choses qui ne sont pas connues, mais je pense que les gens ont une perte d'autonomie dans leur façon de vivre aussi, quoi. Donc consommer de façon autonome, s'informer de façon autonome, c'est important aussi. Très bien. C'est une question ouverte. Pour que ça aille mieux, des endroits déjà, je trouve, des lieux, pour que les gens proposent des choses. Il faut proposer des choses aux gens, des lieux, des activités accessibles, gratuites. Moins d'élèves par classe, plus de gens, plus de moyens humains au niveau de l'éducation, je pense. Faire rentrer des associations justement de quartier, pourquoi pas, dans les écoles pour apporter leurs compétences, leurs connaissances, parce que évidemment les enseignants ont certaines compétences, mais qui peuvent être complétées par bien des choses qui viennent du milieu associatif, pourquoi pas. Comme obstacle, on pourrait voir, mais là c'est plus global, certains mots ou certains actes des politiciens qui nous gouvernent. Et donc c'est vrai que quand on entend certaines choses, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal, je trouve, au fait de vivre ensemble. Ça fait poser des questions à des gens, des questions qu'on ne se poserait pas ou qu'on ne devrait même pas se poser. Et donc ces questions qu'on nous pose du coup et donc auxquelles on réfléchit, ça met beaucoup de barrières, je trouve, entre les gens. Peut-être des endroits pour se rencontrer. C'est vrai qu'il y a les marchés, les associations, les maisons de quartier. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir des événements où vraiment toutes les personnes sont invitées et conviées à se rencontrer. Parce que connaître son voisin, déjà, c'est déjà quelque chose. Et c'est pas forcément le cas partout. Très bien. C'est-à-dire que c'est toujours ceux qui en ont plein qui se plaignent. Et puis le petit ouvrier qui n'a rien du tout en retraite, il marche. On ne fait pas de concessions pour qui que ce soit. Et donc, il faudrait que ça change un peu. C'est-à-dire qu'ils nous promettent, mais en fin de compte, on ne voit pas grand-chose venir. Les retraites n'augmentent pas ni rien du tout. Quand ça augmente, c'est si peu que ça vaut pas le coup. Oui, en fait, tout va mal, mais la France est quand même dans un des pays les plus riches du monde, dans les 10 premiers les plus riches du monde. Donc, si on partageait, peut-être que ça irait mieux. Si on partageait les richesses qu'il y a, il y en a qui gagnent beaucoup, il y en a qui n'ont rien à manger. Si on partageait aussi le travail, il y en a qui travaillent énormément, il y en a d'autres qui n'ont pas de travail. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose au niveau politique s'il y avait une vraie volonté politique, quelqu'un qui prend vraiment en rêne la politique et la France et qui donne un vrai message
pour avancer vers une plus grande distribution des richesses, du travail, et ça irait mieux.